Voici le sous-module 04 dans lequel nous parlerons de la comparaison de deux nombres décimaux. Donc le plus grand de deux nombres est celui qui, de gauche à droite, de position en position, présente en premier le plus grand des chiffres. Voyons quelques exemples. Donc 32 et 4087 dix millièmes. On veut comparer ce nombre à 32 et 4135 dix millièmes. Donc, de gauche à droite, nous allons commencer par la position des dizaines. 3. À la position des unités, nous avons 2. À la position des dixièmes, nous avons 4. À la position des centièmes, nous avons 0 et 1. 1 est plus grand que 0. Donc, nous pouvons conclure que 32,4087 est plus petit que 32,4135. Voyons un autre exemple. 5 et 74 dix millièmes comparé à 5 et 7 millièmes. Donc, nous allons d'abord compléter le deuxième nombre en ajoutant un 0 sous le 4. Et de gauche à droite, de position en position, nous allons comparer les nombres. À la position des unités, nous avons 5. À la position des dixièmes, 0. Des centièmes, 0. À la position des millièmes, 7. À la position des dix millièmes, nous avons 4 et 0. 4 est plus grand que 0. Pour cette raison, nous pouvons conclure que 5,0074 est plus grand que 5,007. Troisième exemple. 0,600 qui se lit 600 millièmes et 0,6 qui se lit 6 dixièmes. Nous voulons comparer ces deux nombres. Complétons le deuxième nombre en plaçant 2 zéros et nous obtenons à ce moment-là, de position en position de gauche à droite, les mêmes chiffres. Pour cette raison, nous pouvons conclure que 0,600 est égal à 0,6. À votre tour, par l'exercice 2, voyez si vous avez bien maîtrisé la notion que je viens de vous expliquer. Dans cet exercice 2, il s'agit de placer le symbole qui convient, soit plus grand, plus petit ou égal, entre les deux nombres décimaux. Donc, mettez la vidéo à pause, solutionnez sur une feuille de papier et redémarrez le vidéo pour vous corriger. Donc, voici les solutions de l'exercice 2. Nous voulons comparer en A 0,04 avec 0,004. Pour bien les comparer, ce que je fais, moi, je les place l'un sous l'autre. Les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, les unités sous les unités. Donc, le premier nombre, c'est 0,04 et je veux le comparer avec 0,004. Donc, j'y vais de gauche à droite, de position en position. À la position des unités, j'ai 0. Des dixièmes, j'ai 0. À la position des centièmes, j'ai 4 et 0. 4 est plus grand que 0, ce qui me fait mettre le symbole 0,04 est plus grand que 0,004. Maintenant, le B. Donc, je place mes nombres un sous l'autre. 5,091 et 5,190. Donc, allons-y de gauche à droite, de position en position. À la position des unités, nous avons 5. À la position des dixièmes, nous avons 0 et 1. 1 est plus grand que 0, ce qui me fait dire que 5,091 est plus petit que 0,190.
Le troisième nombre, nous avons moins 2,078 et moins 2,087. Donc ici, il faut faire un petit peu plus attention parce que nous avons affaire à des nombres négatifs. Donc la procédure est la même, de gauche à droite, de position en position. Donc nous avons 2 à la position des unités, ça va. À la position des dixièmes, nous avons le chiffre 0, ça va. À la position des centièmes, nous avons moins 7 et moins 8. Moins 7 est plus grand que moins 8. Nous pourrons dire alors que moins 2,078 est plus grand que moins 2,087. Pour le dernier exercice, donc je vais placer mes deux nombres l'un sous l'autre, 0,510 et 0,51. Donc je vais compléter le deuxième nombre en plaçant un 0 à la position des millièmes. Et là, je m'aperçois que de position en position, j'ai les mêmes chiffres. Conclusion, les deux nombres sont égaux.